Bonjour à tous, c'est Steven. Alors j'étais une semaine en Angleterre, c'était vraiment génial, je suis rentré juste ce matin et j'en ai profité pour acheter quelques goodies Doctor Who car pour moi, aller en Angleterre sans acheter des goodies Doctor Who, c'est... Bon moi c'est inconcevable. C'est comme si vous alliez à Paris et que vous achetiez pas votre petite tour Eiffel. Donc c'est pour ça que j'ai acheté plusieurs goodies Doctor Who. Alors j'ai acheté entre autres le TARDIS. Le TARDIS, le voici. Alors si jamais il y en a qui se demandent lequel c'est, eh bien ce n'est pas celui de David Tennant. Donc adieu l'ancien logo Doctor Who et bienvenue au logo que je trouve, nouveau logo que je trouve beaucoup plus classe. Donc c'est parti pour le TARDIS du Docteur. Le TARDIS de Matt Smith plus précisément. Alors déjà, j'ai trouvé ce TARDIS qui en fait qui était sur un stand d'un grand marché à Londres. Et en fait c'était un stand qui était entièrement dédié à Doctor Who. J'en ai profité pour acheter ce TARDIS. J'ai acheté en ne connaissant absolument rien dessus. J'ai pas regardé de vidéo dessus, c'était sur le moment. Alors déjà la boîte elle est très... Enfin voilà, elle est soignée, les visuels sont pas mal. Mais je vais vous en montrer de quoi il en retourne. Alors déjà, on peut voir des choses du genre bruit, whoop whoop whoop, flashing TARDIS lantern, open the door, enfin bref. On va analyser la boîte plus tard, car je suis sûr que vous êtes impatients et vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce TARDIS? Hop là, le petit plastique protégeant, qui ne sert d'ailleurs à rien. Voilà. Le fameux TARDIS, oui, le vrai, l'unique, le seul, le TARDIS. Alors c'est une réplique parfaite, si on ne prend pas en compte la taille, bien entendu, avec tout ce qui peut être présent, c'est-à-dire le téléphone qu'on peut ouvrir, bien entendu, même si dans la série, il me semble pas qu'on le voit. Il y a la lampe du dessus, et voilà, c'est tout, c'était le TARDIS. Non, je déconne, bien entendu. Donc on peut ouvrir les portes, mais donc on peut voir que c'est plus grand à l'intérieur, bien entendu. Là, je ferme. Mais ce n'est pas que ça, bien entendu. Non, il est électrique. Donc je vais activer l'interrupteur. Voilà. Voilà, l'atterrissage du TARDIS. Alors, en fait, il fait beaucoup de bruit et de sons différents. Donc déjà, quand on ouvre... Attends, je vais le rapprocher. Dans la série, vous êtes bien d'accord, à l'intérieur, eh c'est plus grand, il y a la salle des machines, etc. Mais vous allez voir un détail qui m'a tué, que j'ai trouvé vraiment génial. Alors, regardez, on ouvre. On entend un peu de bruit. On ouvre les deux. On entend 2 fois plus de bruit. Donc là, je ferme la porte là. Et quand je ferme la porte là, plus aucun bruit. Enfin, moi, c'est un détail qui m'a tué. Parce que comme le véritable TARDIS, il suffit juste qu'on ouvre un tout petit peu pour entendre le bruit des machines. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tué. Et donc, on peut voir les petits détails, comme par exemple ici. Alors, si vous vous demandez pourquoi est-ce que ça fait du bruit tout le temps, eh bien c'est parce que c'est un Flight Motion TARDIS. En fait, Flight Control Motion TARDIS blabla Sound Effect. En fait, c'est un TARDIS qui va faire des bruits selon comment est-ce qu'on va le bouger. Donc si jamais maintenant je le prends et que je le mets vers le haut, ça va faire le bruit donc quand le TARDIS va partir, quand il va décoller. Donc là quand je le mets droit, ça fait le bruit quand il est normalement. Et si jamais maintenant je le pose, ça fait le bruit de l'atterrissage. Donc en fait, selon les mouvements qu'on va faire, même si le bruit de l'atterrissage est un peu long, c'est vrai. Donc là je vais le faire décoller. Donc là par exemple je peux aussi le faire tourner par exemple. Donc là il y a un petit truc, on met le doigt dedans, on peut faire tourner le TARDIS tout en gardant le doigt normalement.
Ce qui a fait en fait le bruit du TARDIS quand il va s'envoler dans l'espace-temps, enfin bref. Et si jamais on le bouge dans tous les sens, et ben ça va faire le bruit des turbulences en fait. Et quand on le pose, ben ça refait le bruit de l'atterrissage. Voilà, donc en fait c'est un fly motion, c'est en fait selon comment est-ce qu'on va le faire voler dans les airs. Donc là je vous ai montré que des petits mouvements, hein, mais tous les mouvements sont disponibles sur la boîte que je vous montrerai tout à l'heure. Mais en fait il va faire un certain nombre de bruits et il ne faut pas oublier la petite lampe là qui est quand même assez importante car elle clignote en fait comme dans la série. Ensuite autre chose, pour les portes, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais au cas où. Donc là on les ouvre et elles sont bloquées, mais comment les fermer? Donc déjà celle-là il faut juste appuyer un tout petit peu, clac, on la ferme. Et pour l'autre il y a une petite dalle, alors je sais pas si vous la verrez, mais il y a une petite dalle qui est en surélévation. On appuie dessus et on ferme la porte. Voilà à quoi sert cette petite dalle mystérieuse. Alors ensuite on va analyser la boîte de plus près. Voilà, alors là on peut avoir les différents contrôles, comme par exemple là on peut voir Spinning Fly. Donc en fait quand on va rotationner, enfin quand on va tourner le TARDIS, eh bien ça va faire donc justement le bruit quand il s'envole dans l'espace-temps. Là l'atterrissage, donc en fait il y a deux bruits d'atterrissage, on peut voir deux sons, deux Rematerialization Sound Effects. Pour la turbulence aussi il y a deux bruits, et pour le départ il y en a trois. Donc vous voyez qu'en fait les bruitages seront aléatoires, mais il y en a plusieurs différents. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont différents. Donc deux là-dedans, parce que quand on ouvre une porte ça fait un peu de bruit, et quand on ouvre les deux portes ça fait le bruit des machines, le truc qui pompe à l'intérieur, etc. Mais en plus de tous ces bruits, le TARDIS est vraiment très bien fait, tous les détails. Même les fenêtres sont, je sais pas si vous le verrez, mais il y a certaines fenêtres, par exemple celle-là et celle-là, qui sont de matière différente que celle-là. Par exemple, le fait qu'on puisse ouvrir le petit téléphone, ou encore le petit autocollant là. Enfin bref, il y a vraiment un tas de petits détails sympathiques. Le seul truc qui gâche un peu, c'est... Bon, attends, je vais l'éteindre parce que il est un peu bruyant. C'est la vis là et le haut-parleur. Mais c'est pas comme si c'était le truc le plus grave, en général on l'a toujours comme ça. Donc ça c'est pas très grave. Ensuite, pour l'alimenter, il faudra 3 piles AAA qui ne sont pas fournies avec. En fait, il faudra les acheter séparément. Bon, moi je suis allé dans la boutique à côté qui s'appelle Poundland, où il y avait un pack de 20 piles AAA pour seulement 1 pound. Donc ça va, j'ai fait une bonne affaire, je suis content de moi. Donc voilà. Le TARDIS avec bon là le petit truc pour le tenir, pour pouvoir le faire tourner sans tourner avec les mains comme ça, enfin voilà. Donc ça c'est plutôt pratique. Et surtout ce TARDIS, bah déjà vous aurez purement la classe je sais pas, sur votre table, par terre, enfin vous pouvez le mettre n'importe où, il aura la classe. Même dans une déchetterie il aura purement la classe. Et ensuite un autre truc intéressant, c'est que pour même si vous l'allumez, au bout de 3 minutes de non-activité, ça va s'éteindre automatiquement, ce qui permettra d'économiser la batterie. Je sais pas comment est-ce que vous pourrez l'utiliser, mais moi en tout cas je trouve ça énorme, ces petits sound effects, selon, parce qu'en fait c'est... voilà, moi je suis en tout cas très content de mon achat. Voilà, donc je vous montre la boîte une dernière fois. Voilà, donc là on peut voir oui, motion activated, sound effect, etc., etc. Donc bref, un petit TARDIS, j'ai du mal à en trouver les défauts, et oui. Le seul défaut c'est qu'il n'est pas plus grand à l'intérieur, malheureusement, voilà. Non, non, réellement c'est un très bon objet, que ce soit un objet de collection ou autre, je vous le conseille vraiment. En tout cas je suis très content d'avoir acheté ça, ça me fait un beau souvenir. Si jamais vous avez envie maintenant de voir peut-être le tournevis sonique de Matt Smith, vous avez juste à cliquer dessus, c'est vraiment la magie de YouTube. Si vous voulez voir celui de David Tennant, vous pouvez aussi. C'est purement la magie de YouTube, ces annotations.
Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, demandez-moi dans les commentaires de la vidéo. Le prix était de 20 livres, donc soit moins cher que ce tournevis Sonic là. Mais je vous en reparlerai dans la vidéo de tournevis Sonic, de ce tournevis Sonic, je vous parlerai du prix. Donc si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer. Donc on se retrouve pour un nouveau gadget, une nouvelle connerie, un nouveau bouquin, enfin bref, une nouvelle review la prochaine fois. Bye.